Namasté, bonjour les amis ou bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme certains d'entre vous me l'ont demandé, je vais vous parler de la santé des enfants. Alors des enfants, il y en a de tous âges. Écoutez, je vais faire une vidéo que je vais essayer de ne pas faire trop longue et donc je vais vous donner certaines astuces, certains remèdes de médecine naturelle, bien entendu, puisque je suis naturopathe, qui vont, je l'espère, venir apporter de l'eau à votre moulin en tant que parents, grands-parents, ou bien en tant que personnes qui sont au contact des enfants de par leur métier. Donc je vais aborder de manière globale. Je mettrai un petit peu plus l'emphase, bien sûr, sur les petits-enfants, puisque c'est un moment de la vie où on est très exigeant. Et je vais vous proposer ma vision au niveau de l'alimentation, au niveau du mode de vie et au niveau des remèdes qu'on peut donner dans les cas de pathologie que je rencontre le plus souvent en cabinet chez les enfants. Alors, tout d'abord, est-ce que les enfants doivent suivre les mêmes règles que nous? Puisque c'est effectivement ce qu'on vient de me demander dans les commentaires, enfin qu'on vient. Il y a déjà un certain nombre de vidéos, mais si vous voulez, j'ai mon programme et voilà, maintenant j'ai décidé de répondre à cette question. Eh bien non, nous n'avons pas les mêmes besoins que les enfants, ou plutôt les enfants n'ont pas les mêmes besoins que nous. Ils ont, je dirais, des besoins beaucoup plus fins et beaucoup plus puissants, parce que ce sont des êtres en croissance, ce sont des êtres extrêmement sensibles. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles au niveau physique. Le bébé a besoin d'une protection, d'un véritable cocon de protection, aussi bien au niveau physique qu'émotionnel, mental, voire même spirituel, pour pouvoir se développer harmonieusement. Ce cocon va progressivement diminuer pour permettre à l'âge adolescent de pouvoir vivre pleinement son expérience d'humain qui va vers cet âge adulte. Donc cette protection, cette finesse au niveau de nos attitudes physiques, émotionnelles, mentales et même spirituelles vont également être de règles de mise pour tout ce qui est alimentaire et remède. On ne donne par exemple pas de remède avec de l'alcool à des bébés, surtout pas, et pas non plus à des enfants, à des petits-enfants. Donc il faut déjà qu'ils aient atteint un certain âge pour pouvoir absorber ce type de remède. Alors la grosse question que vous m'avez posée, je vais y répondre tout de suite. Est-ce qu'on doit suivre les mêmes règles alimentaires? Par exemple, je conseille de ne pas manger de sucre raffiné. Donc de sucre raffiné ou non raffiné, en fait, du sucre de betterave, des glucogènes si vous voulez, et du glucose, pardon, pas des glucogènes, du glucose. Donc le sucre des fruits n'étant pas concerné, bien entendu. Les sucres d'origine naturelle et encore plus dans leur milieu naturel sont parfaitement assimilables et sont bienvenus pour tous. Donc, lorsque je parle de certaines règles alimentaires et que je vous indique quels sont les aliments qui sont nuisibles pour nous, ils le sont encore plus pour les enfants. Donc, certains d'entre vous me demandent, mais voyez, est-ce qu'on doit arrêter aussi le sucre à nos enfants? Est-ce qu'on doit arrêter le chocolat, le café? Écoutez, il est important avec les enfants d'être sur la voie du milieu parce que ce sont des créatures qui sont en construction. Donc, il faut y aller vraiment avec une main de fer dans un gant de velours, tout doux, tout doux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la guerre anti-sucre, il ne faut pas faire la guerre anti-chocolat. Ça ne marche pas. Et au contraire, plus vous tirez sur l'élastique et plus, quand il va se relâcher fort. Donc, il y a des chances que dès que vous aurez tourné le dos, eh bien, l'enfant, il prenne encore plus de ce que vous avez interdit. Et ça, c'est une expérience personnelle.
J'ai pu manger à peu près de tout chez nous et comme j'ai reçu une bonne éducation, nous mangions beaucoup de produits d'origine naturelle, des fruits, des légumes, comme dans les familles traditionnelles françaises à l'époque. Donc avec finalement pas trop de féculents, on mangeait surtout fruits, légumes, les éternelles patates des Français et beaucoup de... Oui, aussi on mangeait des lentilles, on mangeait, bien sûr, il y avait de la viande à tous les repas, hein, ça oui, et on avait des gâteaux faits maison, des mousses de fruits, des choses comme ça. Il y a une chose qui était absolument interdite chez nous, mais interdite, c'était l'ail. Et donc, maman était totalement intolérante à l'ail. Certains sourient puisque l'ail, bon... Donc, mais une intolérance totale à l'ail, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait même pas voir une gousse d'ail, ça la faisait vomir. Et ce n'était pas du cinéma, elle vomissait. Maman avait la tête dans les WC en train de vomir. Donc, arrivée adolescente, je ne pouvais même pas manger d'ail chez mes amis parce que quand je rentrais, ça sentait l'ail, elle m'enfermait dans ma chambre. Enfin, c'était compliqué. Et qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que je suis partie de la maison, j'ai mangé plein d'ail. Ben oui, de toute façon, j'ai toujours aimé beaucoup l'ail, moi. Et donc, voilà. Mais fort heureusement, ce n'était pas le cas avec nous pour le sucre. Donc, oui, il est super important de bien habituer vos enfants. Mais en fait, il y a deux choses fondamentales à savoir pour éviter de rentrer en confrontation frontale avec son enfant. C'est jamais la bonne solution. La relation parent-enfant, c'est avant tout une relation d'amour, de respect, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance et beaucoup de compréhension. Alors, on ne va pas dire « fais pas ci, fais pas ça ». On va expliquer à l'enfant. Et surtout, ce qui est extrêmement important, et vous allez halluciner à quel point ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on va donner à l'enfant des substitutions. C'est-à-dire que, je vais vous donner une expérience que j'ai faite lorsque je travaillais comme professeur de yoga dans un studio et je partageais le studio avec une professeure de danse. Elle mettait toujours des coupes entières de bonbons. Et moi, ça me déchirait de voir ces enfants, ils ont faim, c'est 4 heures, et vas-y que je te prenne des poignées de bonbons, ils mangeaient des bonbons, des bonbons. Et moi, j'ai contre-attaqué. J'ai mis une coupe à côté de raisins secs. Je vous assure que mes raisins secs avaient beaucoup plus de succès que les bonbons. Je n'arrêtais plus de remplir ma coupe de raisins secs. Je devais acheter des gros paquets de raisins secs pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un équilibre, que les enfants ne soient pas, entre guillemets, obligés de manger les bonbons. Donc, en fait, il est très important de donner à l'enfant quelque chose qui va lui donner du plaisir. On ne peut pas interdire quelque chose sans rien donner en échange. Donc, on ne va même pas interdire, mais on va lui proposer le plan B en lui expliquant. Tu vois, le sucre, c'est vraiment pas bon pour tes dents. Tu risques d'avoir des problèmes de dents comme une telle. Si vous avez quelqu'un dans l'entourage qui a des dents qui sont un petit peu cling-cling, voilà. Donc, l'enfant va comprendre par l'explication et vous appliquez à ne plus jamais mettre de sucre raffiné, mais seulement du sucre naturel qui n'amène pas à des variations radicales de la glycémie. Et du coup, votre enfant va tout à fait s'habituer à ça. Il va s'habituer à avoir des fruits secs à disposition à la maison. Il va s'habituer à avoir des gâteaux qui sont faits sans sucre. Vous savez, ces fameuses boules d'énergie là qu'on fait dans le blender avec plein de fruits secs ensemble et des noix. Et les enfants adorent ça. Ils vont prendre ça plutôt que les biscuits. C'est pas très économique, certes, mais si vous mettez beaucoup de raisins secs, finalement, on peut s'en sortir. Ou des dattes, des choses comme ça. Les enfants adorent tout ça. Donc, il suffit de changer, de substituer. Je vais vous donner une petite recette super simple qui fonctionne.
pour les douceurs, on est à Noël, hein, donc voilà. Donc, pour les douceurs de Noël, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites tremper des abricots secs bio, donc ils sont un peu marrons, et vous les coupez en deux, comme ça. Vous les posez sur une jolie assiette avec un dessous attrayant, et simplement, vous mettez un cerneau de noix au-dessus, et vous mettez ça dans une assiette. Vous mettez dans cette même assiette des dattes. Vous achetez des grosses dattes. Bon, si votre budget le permet, des dattes Medjool. Sinon, il y a des dattes intermédiaires, en fait, entre la petite date et là. Vous prenez les dattes que votre budget vous permet d'acheter. Et simplement, sur ces dattes, eh bien, vous déposez même pas de la pâte d'amande. Vous déposez une amande dont on a retiré la peau, une amande blanche. Et vous allez comme ça avoir une très jolie assiette. Et si vous voulez encore apporter plus, vous prenez un petit peu de poudre de noix de coco bio, bien entendu, et vous saupoudrez le tout d'un petit peu de noix de coco bio. Si vous voulez agrémenter votre plat, eh bien, vous pouvez mettre tout autour des petits quartiers de mandarine. Et au milieu, vous découpez une mandarine en deux et vous mettez une mandarine en deux. Ça va vous faire un très joli plat fait en quelques minutes, extrêmement rapide, qui va être très sain pour votre enfant. Et au lieu d'aller se jeter sur la boîte de chocolat, dont vous lui expliquerez qu'elle a été faite il y a des mois, et puis qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, que c'est pas bon pour la santé. Faites confiance à votre enfant. Ces nouveaux enfants que nous avons sont incroyables, ils sont très connectés. Il va vous écouter au sens de l'audition et aussi au sens que ça va devenir une réalité intérieure pour lui. Voyez? Donc, essayez de mettre ça en place. Ça, c'est par rapport à l'arrêt du sucre. Est-ce que c'est vrai pour nos ados aussi? C'est vrai pour nos ados aussi. Mais avec les ados, parfois, ils ont des addictions tellement importantes qu'il faut faire preuve d'un petit peu plus de créativité. Alors, faites-lui des mousses à la banane, des choses comme ça. Banane, noix de coco. Vous passez de la banane avec de l'avocat, avec de la noix de coco dans le blender. Si vous avez un lait végétal, vous ajoutez un petit peu de lait végétal. Ça va donner une agréable consistance et vous pouvez en faire comme ça une belle mousse de banane. Vous la mettez soit dans des petits ramequins, soit dans un gros, quelque chose d'un peu plus gros pour toute la famille. Vous saupoudrez de noix de coco et le tour est joué. Et vous pouvez changer les parfums. Vous pouvez faire la même chose, mais cette fois vous mettrez des sésames, vous saupoudrez de sésame, vous mettez un petit zeste d'orange, voyez? Donc en fait, il ne faut pas heurter de face. Il faut proposer le plan B et qu'il soit très attrayant. Je fais des tartes véganes aux pommes, par exemple. Eh bien, mon nappage et la compote, je la sucre avec des bananes. Dedans, je mets un peu de zeste d'orange et des amandes pilées. Je recouvre de pommes. Je fais une pâte à tarte classique. À la place du beurre, je mets du beurre de coco ou une autre graisse comme ça qui se tient bien. Et puis, je fais ma pâte et jamais j'ai eu de réclamation. Les gens me demandent très régulièrement la recette. Des personnes qui mangent viande, poisson et toute la compagnie, quoi, voyez? Donc, il ne faut pas rentrer de face. Il faut proposer le plan B pour l'alimentation. C'est exactement pareil pour arrêter les produits laitiers. Je vous propose dans mes vidéos de manger de manière saine, c'est-à-dire végétale. Nos intestins sont tellement longs qu'ils ne nous permettent pas trop de digérer les produits d'origine animale. Et les intestins ont une grande importance. Bien, sans parler du reste de notre organisme. Mais je ne suis pas là pour vous reparler de tout cela, mais pour vous donner des plans pour aider vos enfants. Donc, lorsque vous allez leur faire des mousses de fruits, leur proposer des petits fruits secs, des tartes maison, des cakes maison,
Vous allez plus avoir besoin de dire arrête le sucre parce qu'ils vont l'arrêter d'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Le sucre raffiné. Pour aller à l'école, pareil, vous pouvez lui mettre dans la poche des bananes séchées. Les enfants adorent les bananes séchées. Vous lui mettez un sac de bananes séchées, enfin un petit paquet de bananes séchées, vous lui mettez des choses comme ça et vous changez parce que les enfants adorent le changement. Alors, bien sûr qu'il faut leur arrêter les produits laitiers. Écoutez, je vois des bébés couverts de plaques, de gratouilles. Et lorsqu'on arrête le lait de vache, tout disparaît. C'est spectaculaire. Donc, bien sûr qu'il faut leur arrêter le lait de vache. Il existe maintenant pour les bébés des laits maternisés qui sont totalement d'origine végane. Vous trouvez ça dans les magasins bio de qualité et vous trouvez ça aussi sur vos plateformes internet. Donc, il est souhaitable de ne pas donner de sucre à vos enfants et surtout pas les habituer au sucre. 2, il est souhaitable de ne pas donner de produits d'origine animale à vos enfants et de ne pas les habituer. Alors, comment faire les tartines? Eh bien, les tartines, déjà, c'est un aliment qui est vraiment pas valable du tout. Si vous pouvez changer par autre chose, c'est une très bonne idée. Maintenant, si vous tenez absolument à vos tartines, je vous l'ai dit, l'enfant a besoin de qualité. Eh bien, vous allez lui apporter du beurre d'amande ou bien du tahine. C'est-à-dire que c'est de la purée, du beurre d'amande, de la purée d'amande ou de la purée de sésame. Pourquoi? Parce que le sésame et les amandes sont bourrés de calcium, qui, contrairement à celui du lait, est parfaitement assimilable par l'humain, et encore plus lorsqu'il est dans son contexte naturel. Donc, si vous voulez vraiment tartiner, je vous conseille vraiment les purées d'amandes. Maintenant, dans les magasins bio, il y a des machines. On peut mettre nous-mêmes les amandes et la purée d'amandes sort comme ça. Ceux qui avons des blenders de bonne qualité, on peut le faire nous-mêmes à la maison. Mais ce sont des instruments qui valent quand même assez cher. Alors qu'au supermarché bio, ils vous le font, vous pouvez même le faire vous-même. Donc, c'est vraiment très très bien. Voilà. Donc, par rapport aux protéines animales, mon Dieu, mon enfant va-t-il manquer de protéines? Vous avez raison de vous poser des questions comme ça parce qu'il faut se les poser. Un enfant a besoin de protéines et de calcium et de minéraux en quantité importante. Surtout le calcium, je dirais, les protéines. Mais, nous sommes dans une société complètement démesurée par rapport aux protéines. Pensez que dans le lait maternel qui est fait pour le bébé, non? Pour que le bébé se construise, non? Il n'y a que 6% de protéines. Donc, imaginez que votre enfant, c'est pas la peine de lui faire manger des protéines à longueur de journée. Des protéines, vous en avez dans beaucoup de noix, de graines et surtout dans les légumineuses. Pourquoi je dis surtout? Ceux qui sont connaisseurs diront mais non, il y a des noix qui contiennent énormément, le chanvre ou des graines comme ça, le chanvre, les petites blanches dont on fait le pudding. Le chia, voilà, chia, chanvre, contiennent beaucoup de protéines aussi, oui. Mais par exemple, le chanvre contient aussi pas mal de graisse, donc voilà. Mais c'est très bon, hein, mettez ça dans leurs aliments, hein, c'est sûr, ouais. Donc, mais j'en reparle après. Donc, votre source de protéines pour vos enfants, donnez-leur des protéines qu'ils peuvent assimiler, les amis. Pourquoi leur donner des animaux morts qui vont devoir casser la protéine pour en refaire des acides aminés pour pouvoir les assimiler? Mais donnez-leur directement des acides aminés, que diable. Donc, prenez des légumineuses. Je vous explique dans mon livre « Alimentation du Nouveau Monde » aux éditions Lanor Paris comment préparer les légumineuses pour les rendre digestes. Vous aurez dans ce livre la quantité de protéines que vous trouvez dans les différentes légumineuses, dans les noix, partout. J'en ai fait une partie entière. Donc, je vous conseille vraiment, vous, parents, plus que tout autre, de vous procurer ce livre. Vous avez vraiment toutes les informations qu'il vous faut pour trouver vos protéines, pour trouver les minéraux dont l'enfant a besoin. Voilà. Donc,
Substituez les protéines d'origine animale par des protéines vertes, parce que ce sont déjà des acides aminés. N'oubliez pas que l'organisme de l'enfant est un organisme sensible, ne l'encombrez pas avec des choses comme ça. Et les produits laitiers ont tendance à apporter du mucus, donc ça fait des enfants qui ont le nez qui coule à répétition, qui sont toujours enrhumés. Mais oubliez ces produits laitiers, oubliez définitivement. Moi, je vous propose une expérience. Essayez sur vous-même, si ce n'est pas déjà fait, d'arrêter pendant 3 mois les produits laitiers. Ça tombe bien, on est en hiver. Vous allez voir que vous n'allez plus avoir toutes ces remontées de mucus et ces rhumes. Vas-y, que je revienne et que je revienne. Il n'y en aura plus. Après que la détox ait été faite, ça sera terminé. Sauf parfois lorsque on est dans une situation extrême, on sort avec les cheveux mouillés, il fait -5, ce qui est ma spécialité. Donc parfois ça peut déraper parce qu'on est fatigué, parce que ci, parce que ça. Mais d'une manière générale, non. On sait plus ce que c'est. Les gens qui mangent pas de produits d'origine animale, on sait plus ce que c'est que d'être grippé ou d'être enrhumé. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui a arrêté il y a 2 jours. Hein. Je vous parle de quelqu'un qui a arrêté il y a une trentaine d'années. Donc, mais ça fait bien longtemps que je ne sais plus ce que c'est. Sauf, je vous le dis, en cas extrême. Je reviens d'Inde, il faisait 30 et quelques. J'arrive en Suisse, il fait -10. Bon, bah parfois, j'ai le nez qui coule un peu parce que mes muqueuses et compagnie doivent s'adapter. Mais ça en reste là en général. Je me rappelle même plus quand c'est. Une fois, j'ai eu de la fièvre, tellement c'est... Non, je ne me rappelle plus, je n'ai même pas de thermomètre. Bien, enfin bref. Donc voilà, n'hésitez pas à remplacer les produits d'origine animale par des produits végétaux. Donc, alors au début, pour les petits-enfants, ça va tout seul, on commence l'alimentation, on fait le sevrage et déjà on introduit les purées de lentilles et les enfants ils adorent ça. Les purées de lentilles et purées de pois chiches dans les tout petits, dès qu'ils commencent à manger, on introduit ça avec aussi les jus. Donc il est vraiment très positif de leur donner aux enfants des jus naturels, des jus de carottes avec un peu de pommes, ça va être des jus de fenouil, des jus avec un peu de céleri, un peu d'ananas, vous voyez. Donc c'est vraiment très intéressant de faire boire à toute la famille chaque jour des jus, si votre budget vous le permet, parce que les jus consomment. Mais les carottes ne sont pas chères du tout et ça reste des très bons jus. Très bon jus. Les ananas sont pas chers du tout. Ça vous permet de sucrer légèrement vos jus. Hein. Les jus, c'est plutôt des jus. Quand je parle de jus, la principale partie du jus, ça va être du jus de légumes. Hein. Mais on met toujours un petit fruit dedans pour sucrer, pour que ça soit meilleur. Vous pouvez lui proposer les jus de betterave qui sont doux. Vous mélangez avec un autre légume. Donc voilà, les amis, résumons-nous. 1. Évitez absolument le chocolat, les produits d'origine animale et le sucre. Donc, comment remplacer les produits d'origine animale? Eh bien, par des substances vertes. Vous tartinez avec amandes, avec sésame. Vous utilisez du lait d'amande. J'aime pas trop le lait de riz parce que c'est quand même, ça travaille quand même sur la glycémie. Mon préféré, c'est le lait d'amande pour les enfants. Et puis le lait de soja, ça je vous le déconseille complètement parce que c'est un aliment qui est très transformé, qui n'est pas sain pour l'organisme. Donc si vous n'avez plus rien, que vous en mangez de temps en temps ou que vous en donnez aux enfants, il n'y a pas... le ciel ne va pas vous tomber sur la tête. Mais c'est vraiment pas un aliment que je vous conseille de mettre dans votre routine. Non, non, non. Habituez-vous plutôt avec les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, les fèves, tout ça, quoi. Voilà. Donc déjà là, il y a pas mal à faire. Et introduisez les algues. N'oubliez pas que les algues, c'est une source énorme de d'iode, évidemment, mais aussi de minéraux, de protéines. Donc, essayez de donner à votre enfant régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, je dirais, des algues. Donc, ils adorent, vous avez ces petites feuilles. Donc, que ça soit les wakame, que ça soit les iziki, voilà, arame, peu importe, vous pouvez les faire en petites salades. Et puis, celles qui se mangent sèches, parce qu'on les met en petits... pour faire les sushis, hein. Donc on les met en petites feuilles comme ça. Les enfants adorent ça, c'est terrible.
J'en ai dans mon cabinet, en général dans mon tiroir, et je le fais goûter aux enfants, ils adorent ça. Ils savent que j'ai des trucs dans mon tiroir, et vous serez étonnés de voir à quel point on peut leur donner des aliments naturels et qu'ils vous en redemandent. En tout cas, les algues, ils aiment. Hein. Donc voilà, et c'est un trésor au niveau alimentaire. Donc voilà. Comment on peut substituer le lait. Pour ce qui est du fromage, substituer le fromage, vous pouvez faire des espèces de crèmes d'origine naturelle pour, à la place de manger un bout de fromage, ils vont tartiner du houmous, par exemple, vous voyez, ou ils vont tartiner éventuellement de la tapenade. Ce sont des olives en purée comme ça, c'est délicieux. N'en abusez pas pour les enfants parce que c'est bourré de sel, hein, mais c'est un plan B. Le houmous, c'est beaucoup plus sain. C'est facile à faire, c'est rapide, c'est économique. Hein. Et en plus, vous savez que l'eau de cuisson des pois chiches, c'est ce qui nous sert à faire monter, c'est des blancs en neige. Hein. Donc si vous voulez faire de la meringue, vous faites cuire vos pois chiches. Attention, lisez bien les consignes dans mon livre, hein, parce que si vous ne les faites pas tremper, l'acide phytique, qui est un antinutriment, est dans l'eau. Donc ça, c'est une sacrée cochonnerie, hein, pas prendre ça. Hein. Donc, une eau saine, qui a respecté le protocole que j'enseigne, vous pouvez vous la garder, et ça, vous pouvez la monter en neige comme des blancs. C'est avec ça qu'on fait la mousse au chocolat ou les mousses de fruits véganes, c'est fait avec l'eau de cuisson des pois chiches qu'on fait monter. Alors vous allez dire, oui, mais la mousse au chocolat. Donc le substitut vegan, je dirais, plus correct du chocolat, c'est la caroube. Ça n'a pas exactement la même couleur, évidemment. Ça n'a pas exactement le même goût, ça a la même couleur en revanche à peu près. Et on peut s'y habituer. Donc chez les tout petits, vous pouvez mettre de la caroube. Mais en grandissant, c'est un petit peu plus compliqué. Essayez de tricher, de trouver des saveurs qu'ils aiment. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit tour d'horizon comme ça. Essayez de les encourager à manger des légumes, à manger des crudités. C'est important que vous leur appreniez à manger des crudités. Et pour les enfants, ils ont beaucoup besoin de vitamines. C'est super important de leur faire manger des légumes lacto-fermentés. Le classique, c'est la choucroute. Mais ils aiment beaucoup aussi les betteraves souvent. Hein. Les tout petits, non, ils recrachent. Ils recrachent. Ils veulent pas, c'est trop acide. Hein. Mais il y en a déjà vers 5 ans, 6 ans, ils mangent ça. Ils mangent la choucroute. Donc c'est un aliment assez puissant. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas non plus à saupoudrer vos salades, les salades des enfants, les vôtres, hein, avec de la levure de bière. Bon, vous pouvez prendre de la levure maltée, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, et vous saupoudrez. Et vous pouvez aussi leur faire prendre en complément alimentaire des comprimés de levure. Ça vous fera toujours beaucoup de vitamines du groupe B. Elles sont dans leur milieu naturel, il n'y a pas de risque de trop de vitamine B, PP. Non, c'est très bon pour les cheveux. Donc tout leur capital vital se constitue. Ce qui est bien aussi, c'est de mettre un petit peu de poudre de prêle. La prêle, c'est cette espèce de petit arbuste qu'on trouve qui pousse dans le sable, c'est bourré de silice. Donc la silice, ça rentre dans la constitution de tout ce qui est fanaire, hein. Donc dans les ongles, même au niveau des os. La silice aide beaucoup au niveau des os, des cartilages. Donc on peut prendre cette plante, la prêle, la passer dans le blender ou dans le moulin à café, bzz, bzz, et ça vous fait une poudre. Et cette poudre, vous pouvez la saupoudrer sur les aliments de la famille. Et ça aussi, ça va aider. Ça va apporter de la force à leur corps. Voyez? Donc il y a tout ça. Et faites confiance, je dirais, à la vie. Bon, ça c'est pour l'alimentation, je vous parle dans 2 minutes des remèdes, mais j'essaie de faire court, parce qu'après vous me dites que mes vidéos sont trop longues. Alors, entre ceux qui veulent plein d'infos et ceux qui veulent pas long, j'essaie de faire la voie du milieu. Bon, alors, oui, alors pour l'alimentation, je vous disais, faites confiance, parce que au fur et à mesure que vous allez leur remettre sur la table des bonnes petites salades, vous ouvrez une tomate, vous enlevez, puis vous allez remplir avec un petit riz aux légumes que vous mettez dans la... Vous allez trouver des choses comme ça, vous leur faites des petits poivrons farcis s'ils aiment plus trop les légumes. Voyez,
voilà, vous essayez de jouer comme ça et de leur redonner goût à toutes ces couleurs. Et vous allez voir que la nature est parfaite parce que sans qu'ils s'en rendent compte, leur corps il va se rééduquer. Et naturellement, leur vibration va augmenter et ils vont vous demander de ces aliments. Vous allez être surpris. Il y a une chose très importante pour clôturer l'histoire de l'alimentation et faire le pivot avec les remèdes, c'est l'eau. Donc, les ados, les enfants ont tendance très vite à se mettre à boire des boissons sucrées. Je vous déconseille d'en avoir tout simplement chez vous. C'est terrible ce que je vous dis. Ouais. Mais en fait, ça n'hydrate pas. Donc vos enfants, ils sont pas hydratés comme il faut. Il faut une eau et une eau de bonne qualité. Je déconseille, mais totalement l'eau du robinet. Partout, elle passe partout sauf dans nos maisons. Moi, dans ma maison, c'est de l'eau de source qui arrive direct. Mais dès qu'une eau est une eau du réseau, il y a des normes. Elle passe forcément par les stations d'épuration. Et il y a forcément du chlore, de l'aluminium pour la rendre transparente et toute cette compagnie. Donc, surtout pas d'eau du robinet. Le minimum, c'est un filtre Brita et au mieux, c'est un filtre à osmose inverse et après, une eau qui est redynamisée. Alors, avec des symboles, avec de la musique, enfin, c'est pas une vidéo sur l'eau, je vais pas m'y attarder. Il y a des personnes qui ne veulent pas d'eau osmosée parce qu'il n'y a plus rien dedans, c'est juste H2O. Moi, oui, je préfère ça. Et il y a une poudre excellente qui s'appelle le Super Biomine. Ça vient en gros pot comme ça, c'est plein de minéraux, c'est magique. Il y a eu un livre d'écrit sur le Super Biomine, c'est magique. Et donc, cette poudre est très reminéralisante, c'est de la terre. Et dans votre eau, vous pouvez mettre au fond un peu de poudre de biomine. Certains mettent des sels Schussler. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas adepte de prendre sans arrêt des sels Schussler parce que c'est sur du lactose et le support me plaît moyen. Voilà. Je préfère beaucoup reminéraliser mon eau avec du Super Biomine. Voilà. L'argile, c'est autre chose. C'est pour la dépolluer plutôt. Je parlerai plus de l'argile si je fais une vidéo sur les animaux une fois, comment prendre soin des animaux domestiques. Moi, je ne suis pas spécialiste des autres, je connais bien les chiens, les chats. Donc, voilà, maintenant parlons des petits remèdes. Alors, j'essaye de vous le faire en bref. Votre enfant, moi, ce que je vous propose une expérience, c'est-à-dire c'est l'expérience de près de 30 ans de naturopathie. Donc, je vous partage simplement une expérience. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, j'ai noté qu'il y a des remèdes qui sont très puissants pour soigner la grippe. À notre époque, ce sont les pépins d'agrumes. Les pépins d'agrumes comme le Grapex, le citrobiotique, des choses comme ça, qu'on met dans de l'eau. Ça va être proportionnel au poids de votre enfant. Chez un adulte, on va mettre 20 gouttes matin et soir dans de l'eau. Donc après, vous faites une proportion par rapport au poids de l'enfant. Ça, ce sont des antibiotiques végétaux. J'adore aussi le chlorure de magnésium. C'est un remède top pour soigner tout ce qui est viral. Mais le seul détail, en particulier les grippes et tout, ça disparaît très vite. Mais c'est pas bon au goût. Donc, pour le faire descendre aux enfants, c'est pas évident. Ça existe en comprimé en France, mais leur faire avaler du Delbiaz, ça fond un peu sur la bouche, c'est pas évident. C'est pour ça que je vous renvoie plutôt vers les antibiotiques végétaux et bien sûr l'argent colloïdal. L'argent colloïdal, vous pouvez aussi le prendre par voie orale. Alors voilà, donc ce que vous pouvez donner en cas de refroidissement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est beaucoup boire chaud. La boisson chaude que vous donnez à l'enfant, c'est du thym avec du citron. Thym, citron. Toute la journée et ça va le faire transpirer. Donc ça va l'aider à éliminer. Si vous n'avez pas de thym, prenez de la sauge ou prenez éventuellement de la camomille. Mais le plus puissant antibiotique, qui a un large spectre, c'est vraiment le thym. Voilà. Il faut le faire boire, le petit, ou la petite. Donc voilà, en cas de refroidissement, après, s'il y a des histoires dans le nez, il faut arrêter les produits laitiers, ça c'est sûr et certain.
Il faut lui faire une petite diète, c'est-à-dire que il va falloir le mettre à la soupe, par exemple. Vous voyez, vous le faites tourner à la soupe chaude pour qu'il puisse évacuer. S'il a envie de fruits, vous lui donnez des pommes. La pomme, c'est un grand guérisseur, c'est formidable. Voilà. Et dès qu'il commencera à aller mieux, des lactofermentés, parce que c'est plein de vitamine C. Hein. Donc voilà. Fruits, plein de vitamine C, c'est le kiwi. Il y a beaucoup plus que dans les oranges et compagnie. Kiwi, beaucoup de vitamine C. Mais beaucoup moins que dans la choucroute, évidemment. Donc, voilà, son nez maintenant. Donc, son nez, eh bien, vous pouvez remplir un petit spray, comme ça, d'argent colloïdal. Voilà, et pchit, vous lui mettez de l'argent colloïdal dans le nez. S'il est vraiment mépris, bien sûr, vous allez consulter un médecin, mais comme dans les voies ORL, en fait, ce qui fonctionne très bien, ce que nous donnons en naturopathie, quand c'est bien encombré là dans la tête, c'est de l'argent colloïdal, mais on le met dans une seringue. Vous voyez, une toute petite seringue pour un enfant comme votre petit doigt. Vous prenez pas l'aiguille, évidemment, je vous parle que de la partie plastique. Vous la mettez à l'entrée et pchit. Et du coup, l'argent colloïdal, il va monter beaucoup plus haut. Voilà, matin et soir, sans en mettre une ration pour tuer un âne. Voilà. Donc, voilà. Vous mettez, je peux pas vous dire la quantité. Vous allez dire, oui, mais dis-moi une quantité. Ben non, parce que justement, ça dépend du poids de l'enfant, de son âge. Donc, pour un adulte, je dirais qu'on peut mettre la grandeur du demi-petit doigt. Voilà. Demi-petit doigt, pour vous donner une idée de la seringue. Oui, je suis une naturopathe, je suis quelqu'un de terrain, les amis. Alors, ce que je vois aussi souvent, c'est les petites otites. Les otites, bien sûr, vous allez consulter le médecin, et tatata. Comment on le soigne en naturopathie? C'est super simple, vous allez adorer. Vous prenez une cuillère à café, vous la passez sous l'eau chaude pour qu'elle devienne bien chaude. Et dedans, vous mettez l'équivalent d'une perle d'huile d'olive. Vous la faites aller venir dans la petite cuillère. Votre huile d'olive, elle va devenir tiède. Surtout, ne chauffez pas l'huile d'olive sur le feu, je ne sais pas quelle idée. Juste dans la petite cuillère, vous la faites aller comme ça, elle devient tiède. Et vous mettez la petite cuillère d'huile d'olive dans l'oreille de l'enfant. Vous le laissez un petit moment comme ça. Vous mettez un petit coton et ensuite vous faites la même chose dans l'autre oreille s'il y a besoin. On ne va pas lui farcir la tête s'il n'a pas besoin, pauvre petit chéri. Donc voilà, et vous faites ça matin et soir. Vous évitez qu'il sorte droit derrière ce remède. Alors là, les mamans viennent plus voir pour les otites parce qu'elles savent déjà toutes que ça fonctionne fantastiquement bien. Voilà, c'est ce que je vois le plus. Ah oui, donc la gratouille des bébés. Vous savez, ces fameuses plaques rouges là qu'on voit tout partout. Donc, ça peut venir de différentes choses. S'il boit encore du lait de vache, arrêtez le lait de vache. Dans 80% des cas, j'ai vu que ça disparaissait seulement comme ça. Youpi! Donc, pour pas que le bébé souffre, mettez du talc en poudre, de l'argile verte en poudre dans un petit pot. Vous prenez un coton comme ça et vous faites comme avec du talc, mais sauf que c'est de l'argile. Et vous tapotez. Donc, si c'est un qui est déjà un petit peu grand, vous y allez à l'argile verte. Si c'est un petit bébé, vous y allez à l'argile blanche, comme ça. Et vous tapotez, à l'aine et tout ça, les parties, vous savez, où ils ont les plaques. Voilà. Si c'est vraiment rouge, avant de tapoter, eh bien, vous pouvez passer un petit peu comment on appelle ça, de l'aloe vera en gel. Vous passez un peu d'aloe vera en gel. Hein, mais de toute façon, vous allez demander conseil à votre pédiatre et vous voyez ce que le médecin vous dit. Voilà. Mais en naturopathie, si c'est juste des plaques rouges, qu'il n'y a pas de petites pustules comme ça, on va y aller simplement avec un peu d'aloe vera, voire même directement l'argile. Hein, on voit comment ça évolue avec le petit. Mais dans tous les cas, s'il y a ce type de pathologie, il y a deux grandes sources. Que j'ai vu avec l'expérience, je ne vous dis pas que c'est vrai. Moi, je vous partage mon expérience. Rien de plus. Sans plus de... Non, sans plus d'attente.
Donc, pour moi, il y a deux grandes causes. C'est les produits laitiers et l'autre cause, c'est les vêtements. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la cause, donc en général, je fais les deux. C'est-à-dire que dans beaucoup de vêtements, il y a des colorants chimiques et il y a même des mamans qui mettent des vêtements qui ne sont pas en coton. Donc, du coup, il y a des réactions cutanées. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est les pollutions chimiques qui touchent la peau. Donc j'ai vu, suivant les endroits, hein, là au bras et tout, c'est assez classique avec les vêtements synthétiques et colorés. Donc il faut des cotons naturels et de préférence pas colorés. Donc quand c'est aux fesses, systématiquement passer aux couches bio. Et si après avoir arrêté le lait de vache, après avoir arrêté oui, les vêtements chimiques, eh bien, s'il y a toujours ces petites plaques là, eh bien, il vous faudra changer les couches hein, et passer à des couches bio. Et si même les couches bio ça va pas, il faut passer à des couches qu'on lave. C'est un coup à prendre en fait. Hein. Vous prenez la couche, vous mettez le plus gros, si vous voyez ce que je veux dire, vous secouez un peu dans les WC comme ça, et puis après, vous tirez la chasse et vous mettez même la couche, enfin c'est-à-dire que l'eau de la chasse va sur la couche, vous récupérez ça, parce qu'il ne faut pas mettre tout dans la machine à laver, vous voyez, il faut la prélaver une couche avant de la mettre dans la machine à laver quand même. Hein. Ouais, c'est mieux. Hein. Ouais. Voilà, bon. Parce que les machines à laver, elles ne tournent pas à 100 degrés, donc après 30, 40, ça ne va pas détruire ce qu'on aurait voulu. Bon, voilà. Ça, c'est pour les petits. Donc, très important, la boisson, boire de l'eau. Alors, s'ils n'aiment pas l'eau, eh bien, vous préparez des boissons. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours dans mon frigo de l'eau citronnée. Donc, ou éventuellement, je fais dans le blender un mélange. Je mets de citron, de l'eau, de la menthe et je passe. Et ça fait un délicieux breuvage. Je laisse un peu d'écorce de citron. Tout le monde adore, mais c'est une boisson qu'arrache. Hein, parce que je mets aussi du gingembre. Voilà, je fais une boisson avec 2 citrons, 1 litre d'eau, du gingembre et un petit bouquet de menthe. C'est un délice. Vous passez, vous mettez dans le frigo, ça passe bien. Hein. Ouf, c'est bon. Hein. Et vous pouvez aussi faire de la menthe que vous laissez refroidir frigo. Si ils n'aiment pas comme ça, pour sucrer, pour adoucir, mais je ne vous le conseille pas de donner cette habitude de doux. On peut mettre un peu de stevia dedans. Si vous n'aimez pas le goût de la stevia, vous pouvez mettre un peu de fleur de coco, vous savez, pour sucrer. Voilà les amis. Je crois que je vous ai donné certaines pistes déjà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre pour les enfants? Qu'est-ce que je vois aussi? Les indigestions, les choses comme ça. Donc la tisane à boire en cas d'indigestion, c'est le fenouil. Lui donnez pas un remède de cheval comme les ampoules de radis noir, c'est beaucoup trop violent. Il faut plutôt donner des choses qui sont beaucoup plus douces. Mais si vous faites attention à leurs intestins, ça va aller. Hein. Donc la dernière petite que j'ai vue avec des plaques, justement, elle avait un empoisonnement alimentaire. Ces biscuits là qui ont été rappelés. Donc je m'en suis très très bien sortie avec, j'ai absorbé les métaux lourds avec de la chlorella. Donc je lui ai donné de la chlorella pour absorber les métaux lourds. Je savais pas trop ce qu'il y avait dans ces biscuits. Et puis j'ai absorbé les poisons avec le charbon végétal. Le charbon végétal est un grand antipoison. Hein. Si quelqu'un est empoisonné, votre chat, votre chien, il faut tout de suite lui donner du charbon, tout de suite. Et quand quelqu'un a un problème intestinal, allez-y avec le charbon, ça fait des merveilles. Hein? Voilà, donc ça c'est des remèdes assez puissants. Je ne vous parle pas de faire une petite cure d'argile et tout, ça c'est dans un autre registre. Mais quand il y a vraiment un désordre intestinal, le charbon végétal peut être très intéressant, très intéressant. Vous voyez? Voilà, qu'est-ce qu'ils ont encore? Des fois ils vomissent. Oui. Donc tisane de fenouil et les mettre à la diète, quoi. Voilà. Après, il faut consulter le médecin ou le naturopathe pour savoir s'il n'y a pas une petite histoire bactérienne qui est pas très bien acceptée là. Voilà. Donc
Mais c'est vrai que parfois un petit peu de bicarbonate de soude dans de l'eau suffit à rétablir l'appareil digestif tout simplement. Hein. Personnellement, quand j'ai quelqu'un qui se met à vomir autour de moi, très souvent je lui donne une pomme parce que j'ai rien d'autre sous la main. Et vous n'avez pas idée combien de personnes qui sont dérangées et qui mangent une pomme retrouvent la paix de l'appareil digestif. C'est très très bien. Alors, pour la digestion aussi, si vous en avez sous la main, il y a la coriandre. Donc, c'est ce que je donne, moi, pour le mal des transports. Vous achetez des petites graines, des petites capsules de coriandre comme ça, puis vous les ouvrez et vous mangez les petites graines qui sont à l'intérieur. La coriandre, c'est un grand remède du foie. Donc, voilà. Mais parfois, simplement croquer une pomme, boire un petit coup de bicarbonate de soude, ça suffit, hein, ça suffit. Il ne faut pas forcément faire des choses extravagantes à fond. Non, 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 non. L'organisme est intelligent, ne l'oubliez jamais. Donc, dans tous les cas, quand il y a maladie, eh bien sûr, vous réduisez l'apport alimentaire et vous augmentez en qualité. Donc, à la place de lui donner un plat de pâtes ou même de riz, vous donnerez une petite soupe. Et puis, s'il veut bien, avant la soupe, vous lui donnerez un petit verre jus de carotte pomme. Voyez, ça va redonner de la santé, de la vie, de la vitalité au corps et ça va l'aider. Voilà, la règle est la même que pour nous, en début de repas, toujours une crudité pour permettre à l'organisme de bien digérer les aliments qui vont venir. Voilà les amis, j'espère que je n'ai pas fait trop long, j'espère vous avoir donné plein de pistes quand même hein, pour cet hiver, là, ça y est, on est dedans. Hein. Et le plus important, je dirais, pour la santé des enfants, c'est de les aimer. Et quand on les aime, naturellement, on sait quoi faire. Voilà. Et les enfants, ils ont besoin aussi de chaleur, donc un bon lit bien chaud pour s'endormir, bouillotte si vous avez. Mais il faut qu'ils soient aussi exposés au froid. N'habillez pas trop vos enfants. Quand ils sont petits, faut qu'ils développent leur résistance, mais progressivement. Alors on est en hiver maintenant, vous n'allez pas vous mettre à les découvrir. Pour cet hiver, non. Vous le ferez l'année prochaine. Vous commencerez avec l'automne et vous ne leur empilerez pas des milliers de couches. Vous leur donnerez plein de bons fortifiants naturels, des graines germées, des algues, vous voyez, des choses qui font qu'ils vont rayonner vos petits. Donc des super aliments, graines germées, algues. Et en plus, ça c'est un aliment médecine, la graine germée. Et les enfants l'adorent. Les graines de tournesol germées, ils vous descendent ça à une vitesse incroyable. Et aussi les petits cheveux, l'alfalfa, ils adorent, ils le mangent comme ça. Et ça, ce sont des super aliments. Et en plus, les enfants, on leur apprend, moi je leur apprends à fabriquer les graines germées. Ils adorent, ils viennent regarder leurs petites graines. Ils sont trop petits pour les passer sous l'eau. Et moi, je leur passe sous l'eau. Et c'est super sympa. C'est super sympa parce que ils apprennent la vie. Vous voyez, ils se familiarisent un petit peu avec la vie. C'est tellement un bel apprentissage. C'est un grand cadeau. Tous les animaux de la nature apprennent à leurs enfants ce qu'il faut manger. Ils leur apprennent à chasser et ce qu'ils peuvent consommer. Eh bien, c'est bien que nous aussi, les adultes, nous nous responsabilisions pour apprendre aux enfants à faire germer les graines, à préparer un petit jus, à savourer une pomme. Voyez ? Parce que ça, c'est lui apprendre à manger. Vous lui parlez, vous lui expliquez ce que ça lui apporte, sans entrer dans des détails scientifiques, voyez ? Et vous allez le rendre plus proche de la vie, de sa vie et de la vie avec un grand V. Les amis, je vous souhaite de vous régaler au naturel, de régaler votre palais et de régaler votre âme en même temps. Et d'apporter plein de régal et beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance à vos enfants. Il n'y a pas de pire aliment que l'intolérance, parce que vous savez, quand ils ressentent ça, ils l'absorbent, vous les nourrissez d'intolérance. Donc soyez dans une bienveillance et d'une tolérance totale, mais expliquez-leur pourquoi ça serait bien de prendre ça plutôt que ça. Et faites-leur découvrir des bons goûts, des nouvelles habitudes. Un beau petit germoir qui arrive à la maison, pourquoi pas. Excellente fin d'année et que la lumière vous accompagne dans tous vos choix. Belle fin de semaine. Namasté.